Bonjour à toutes et à tous, c'est Magic Focus, j'espère que vous allez bien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de tout ce qui est news et notamment tout ce qui vous attend en 2023 dans les parcs Disney. Et ça s'annonce plutôt chargé, donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, d'ici la fin de l'année et le début de l'année suivante, il y aura peut-être d'autres news qui s'ajouteront, mais pour vous tenir informé, rien de mieux que le royaume des passionnés, je vous y invite tout simplement à venir sur le Discord. C'est gratuit, c'est en barre d'infos, vous aurez toutes les news. N'hésitez pas si vous souhaitez, bien évidemment. Alors, 2023 sera une année particulière chez Disney parce que ce sont déjà les 100 ans de la Walt Disney Company. C'est fou de se dire que Disney, la Walt Disney Company, a déjà 100 ans. Moi, je trouve que c'est assez hallucinant. C'est un siècle, quoi, quand même, un siècle d'existence. Et donc, les parcs Disney vont célébrer un petit peu ça à travers le monde, y compris probablement à Disneyland Paris, mais on y reviendra tout à l'heure. Et on va commencer avec ce qui va se faire à Disneyland Resort. Et justement, le cœur des célébrations du 100e anniversaire de la Walt Disney Company se fera au cœur même du premier parc, le parc de Walt, à partir du 27 janvier 2023. Le château recevra de nouveaux décors, vraiment que je trouve très jolis, avec des nouveaux drapés, des nouveaux drapeaux aussi. On voit également les trois bonnes fées de la Belle au Bois dormant qui se battront pour choisir la couleur du médaillon ou du drapé qui l'entoure. On voit également qu'il y aura une petite étoile, l'étoile des souhaits, hein, sur le toit du château, et des fontaines de chaque côté. J'espère que les fontaines vont rester parce que je trouve ça trop mignon. Ça va donner vraiment un charme encore plus prononcé au château. En tout cas, ça s'annonce chargé mais sympa. World of Color One est le nouveau nom du spectacle World of Color à California Adventure qui célébrera aussi 100 ans de film d'animation, tout comme Wondrous Journeys, un nouveau feu d'artifice avec projection sur le château et avec des projections sur Main Street. Malheureusement, les feux d'artifice en tant que tels, les effets pyrotechniques seront seulement sur certaines dates. Je trouve ça dommage. Mais c'est pareil, c'est un show qui va rendre hommage aux 60 films d'animation Disney. Tout ça, ça démarre le 27 janvier 2023, mais ce n'est pas tout. Parce que Disney a annoncé que Mickey and Minnie's Runaway Railway ouvrirait ses portes à Disneyland à cette date, le 27 janvier 2023. Alors que franchement j'aurais pensé ça au printemps. Mais non, Disney a donc décidé de faire coïncider l'ouverture de cette attraction avec la célébration du 100e anniversaire. C'est bien. Je trouve ça bien. Maintenant, le land ne sera pas fini puisque le Toontown 2.0 ouvrira quant à lui bel et bien au printemps. Donc ça va être un petit peu bizarre, hein, d'avoir une attraction uniquement comme ça, avec des palissades probablement autour. Mais c'est aussi une bonne nouvelle. Alors je pense que au-delà du fait effectivement que ça s'accorde avec le 100e anniversaire de la Walt Disney Company, je pense que Disney va vouloir fermer à un moment donné Splash Mountain, puisque en 2023, c'est quand même cette attraction majeure qui va fermer ses portes à Disneyland, mais aussi à Walt Disney World, pour accueillir fin 2024 la princesse et la grenouille. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils doivent, à mon avis, pour des raisons de capacité, ouvrir l'attraction Mickey, mais du coup qui arrive aussi en début d'année, fin janvier. On passe à Walt Disney World. Bien sûr, l'ouverture de Tron est toujours prévue au printemps 2023 jusqu'à nouvel ordre, enfin jusqu'aux dernières nouvelles. Il y a aussi bien sûr le retour du Railroad, hein, qui va se faire en 2023, parce que depuis 2018 le train est fermé pour les travaux de Tron, donc ça va rouvrir. Le retour de Happily Ever After également sur le château de Cendrillon, un show nocturne qui avait été plutôt bien apprécié par le public. Également le nouveau show en remplacement de Harmonious qui va arriver à Epcot pour célébrer les 100 ans de la Walt Disney Company. Et paraît-il, attention, c'est une rumeur, pour l'instant il n'y a rien de confirmé, mais il y aurait des drones dans ce spectacle. Aucune idée si ça va être fait ou pas. En tout cas, c'est ce que Wallis News Today a révélé sous forme de rumeur, évidemment. On attend le Toy Story Restaurant, le Fantasmic également au Disney Hollywood Studios, Fantasmic 2.0. Est-ce que ça va finalement ouvrir en 2022 ou en 2023? Il y a quand même des chances que ça ouvre aussi en 2023, à moins justement d'une annonce surprise d'ici là. Mais ça peut potentiellement ouvrir en 2023. On sait que Epcot 2.0 sera terminé, entre guillemets terminé, avec l'attraction, enfin avec le walkthrough interactif sur l'eau de Vaiana. Qui va donc ouvrir fin 2023 normalement. Et comme je disais, il y a aussi bien sûr la fermeture là-bas, comme à Disneyland, de Splash Mountain. Tout ça donc en 2023. Mais là où il y a
du très très lourd en 2023, ça sera en Asie, parce que l'Asie, je pense qu'elle aura jamais été aussi chargée en nouveautés Disney. Et on commence avec mi-2023, c'est l'ouverture de Frozen à Hong Kong. Ça, c'est une grosse news pour le parc, parce que enfin, cette extension tant attendue va ouvrir ses portes. En plus de ça, le land s'annonce quand même extrêmement qualitatif, je trouve, en tout cas dans ce qu'on peut voir, même si certains dénoncent que ça fait un peu plastique, ça reste à voir, hein, en fonction évidemment de comment ça sera finalisé, et surtout comment ce sera perçu une fois finalement qu'on sera sur place. Mais voilà, Frozen va avoir son land mi-2023, malheureusement pas encore de date, mais voilà, ça devrait pas tarder, et ça c'est une très bonne nouvelle, et même pour nous, hein, parce que n'empêche, on aura la même chose à DLP en 2025, potentiellement. Courant 2023 également, l'ouverture de Zootopie. Finalement, Zootopie à Shanghai devrait ouvrir donc en 2023. Là aussi, ça s'annonce assez intéressant. Alors, je suis pas forcément excité par ce projet, mais n'empêche que j'ai quand même maintenant une certaine curiosité qui me fait me dire ah mais qu'est-ce que ça sera? Est-ce que ça sera un trackless? Est-ce que ça sera le même style qu'Indiana Jones Adventure? Cette espèce de Enhanced Motion Vehicle, on sait pas trop. L'univers de Zootopie qui sera quand même inédit du coup pour Shanghai, donc ça ouvrira normalement courant 2023, sans date évidemment pour l'instant. 2023 c'est aussi une grosse année puisque ce sont les 40 ans de Tokyo Disney Resort, 40 ans d'existence en 2023 avec une nouvelle parade qui va s'appeler Disney Harmony in Color. Alors c'est une parade qui mettra en avant pas mal de personnages Disney, notamment on va dire les nouveaux personnages, hein, par exemple les personnages de Coco, de Vaiana, de Zootopie ou encore des mondes de Ralph parmi plein d'autres bien évidemment. Et 2023, bah, c'est une grosse année. Pourquoi? Parce que c'est l'ouverture de Fantasy Springs. Alors, pas de date encore annoncée, malheureusement, de manière officielle, mais il semblerait qu'une livraison soit prévue en septembre 2023. Alors, est-ce que ça sera la date d'ouverture? On ne sait pas. C'est potentiellement totalement réalisable. Je veux dire, les travaux touchent vraiment aux dernières phases, on va dire. Donc, voilà, ça peut totalement être possible. Pour rappel, hein, Fantasy Springs, c'est un nouvel univers qui va ouvrir à Tokyo Disney Sea avec 3 zones, Frozen, Peter Pan et Réponse, avec bien sûr un nouvel hôtel. J'aurai l'occasion de faire une vidéo complète quand on aura vraiment plus d'infos sur le land, avec éventuellement la date d'ouverture, etc. Tout ça, il y aura une vidéo sur la chaîne bien sûr. Donc grosse année hein, pour Tokyo en 2023. Voilà, ça c'est vraiment, je pense, l'Asie, c'est vraiment le continent où il faut être en 2023 pour voir toutes ces nouveautés. Et on termine avec l'Europe et donc Disneyland Paris. Pas grand chose en 2023. Bon, les 30 ans extended hein, jusqu'à fin septembre 2023. Vous allez pouvoir retrouver toutes les festivités du 30e anniversaire. Voilà. Et la grosse nouveauté pour nous, ça sera un nouveau show Pixar à Studio Theater. Show pour lequel je suis extrêmement enthousiaste, déjà parce qu'on aura quelque chose enfin à Studio Theater et parce que c'est totalement original un show Pixar. Et quand on connaît la qualité des shows à Disneyland Paris, on peut, je pense, en être ravi. Et je crois savoir que ce show sera plutôt prometteur, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle du coup pour notre resort et pour le monde des spectacles, mais malheureusement pas de nouvelle attraction l'année prochaine, il faudra encore surfer sur l'Avengers Campus pendant un petit moment. Donc voilà l'année 2023, une année donc chargée. Je précise que les 100 ans de la Walt Disney Company devraient aussi arriver peut-être à Disneyland Paris. Est-ce qu'on aura peut-être un petit pré-show de Disney Illumination avant? C'est possible, on verra bien. En tout cas, voilà les news principales pour cette année, donc 2023. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo bientôt. Merci d'avoir regardé. Salut, salut.